Je voulais passer ce petit message-là parce que moi, ces personnes-là à qui je parle, ils me touchent énormément. Quand ces personnes-là sont tellement malheureuses qu'elles finissent par dire « J'en veux à mes parents de m'avoir mis au monde », c'est triste. Oui, c'est triste. Parce que tout le monde a droit au bonheur. Là-dessus, bonne soirée. Puis j'espère qu'on va réussir à toucher des gens qui ont mis de côté des personnes qui sont homosexuelles. On est en 1975 et la personne est en début d'adolescence, mettons quelque chose comme ça, et se rend compte qu'elle est attirée vers les gars. Ça revient à l'histoire que je vous ai faite l'autre fois, le petit scénario de la famille de 12 dans le temps puis aujourd'hui. Hein, que dans chaque famille, il y avait peut-être une ou deux personnes qui étaient homosexuelles, mais qui ne le diront jamais ou qui vont finir par le dire sur le tard. Bon, alors cette personne-là, à qui j'ai parlé, a été mariée pendant plus de 20 ans, a eu le temps d'avoir un enfant ou deux, en maintenant des petits-enfants, mais le jour où il a fini par assumer son homosexualité et que son mariage a été terminé, c'est comme si il y avait la peste, hein? Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, là, c'est que cette personne-là est extrêmement malheureuse, a fait des tentatives de suicide, il pense encore. Pourquoi? Parce que des personnes dans sa famille n'acceptent pas le fait qu'il soit homosexuel. Donc peut-être son enfant, je ne sais pas. Mais quand tu es coupé de ceux que tu aimes le plus, ton enfant, tes petits-enfants, à cause de ton orientation sexuelle, on s'entend qu'on est en 2025, là. Hein? Que ce soit un père ou une mère, il a encore son cœur de père ou de mère, malgré son homosexualité déclarée sur le tard. Ça n'enlève rien au fait qu'il aime ou qu'elle aime ses enfants. C'est sûr que pour la personne dans le couple qui s'est fait dire « Écoute, je m'excuse, mais je suis homosexuelle », bon, oui, c'est peut-être une pilule qui est épouvantablement difficile à avaler et je le comprends. Mais en même temps, est-ce que cette personne-là va être flageolée toute sa vie? Est-ce qu'on va la faire sentir comme quelqu'un qui n'a plus de valeur à nos yeux à cause de ça? Est-ce que on va détruire quelqu'un à cause de son orientation sexuelle? On va l'éloigner de nous, puis on ne l'invitera pas vraiment à venir nous trouver dans le temps des fêtes. C'est comme un mouton noir dans la famille. Ça, je vous dirais que ça arrive encore beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Puis particulièrement chez les gens qui ont eu des enfants et qui ont fini un jour par avouer leur homosexualité. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les personnes homosexuelles peuvent s'affirmer avant d'avoir eu des enfants. Et même à ça, ce n'est pas un crime. Il va falloir un jour que ça finisse ça. Hein? Il va falloir un jour qu'on permette à ces personnes-là d'être heureuses. Oh, tu peux te fâcher pendant quelques temps, je comprends. Mais à un moment donné, ça va faire presque 20 ans que la personne est séparée. On ne lui a pas pardonné. On va y faire payer jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce qu'un jour, lui ou elle décide c'est assez. Je suis plus capable d'avoir le regard des gens.